Madame, Monsieur, bonsoir. En Palestine, la journée de la colère ne fait que commencer. Un mort et 3 blessés dans une énième incursion sioniste. Cela s'est déroulé dans la ville de Jénine, au nord de la Cisjordanie occupée. Les forces d'occupation sionistes ont donc tué hier soir un jeune Palestinien. Il s'appelait Salah Briki. Il avait 19 ans. Et l'ONU lance un appel urgent à une aide pour les réfugiés palestiniens du Liban. Un appel urgent pour réunir la somme de 13 millions de dollars. Une somme qui permettra à l'UNRWA de fournir aux familles l'aide en espèces dont elles ont besoin, de continuer à gérer les services de soins de santé et primaires et de maintenir les écoles ouvertes jusqu'à la fin de l'année. Au Maroc, le Front social, objet de tension à la suite d'une série de manifestations contre la vie chère tenues dans la nuit d'hier dans une quinzaine de villes. Liberté, dignité et égalité sociale, ce sont là les mots qui ont rythmé les rues marocaines. 3 millions de citoyens crient halte à la paupérisation. L'Algérie condamne fermement l'emploi de la force létale contre des manifestants en République du Tchad. Elle a causé la perte de nombreuses vies humaines et infligé des blessures graves à de nombreux autres manifestants à travers plusieurs villes du pays. L'Algérie appelle les parties tchadiennes à faire preuve de retenue. En Europe, les 27 se mettent d'accord pour endiguer la hausse des prix de l'énergie. Les discussions se poursuivent à Bruxelles pour établir une feuille de route commune et définir les mesures pour baisser les prix élevés de l'énergie. La priorité est le déblocage de fonds européens au profit des États membres pour que les classes vulnérables et les grandes industries puissent faire face à la crise. Et en Italie, après la victoire de son parti Fratelli d'Italia aux élections parlementaires de septembre, Giorgia Meloni a été nommée ce vendredi au poste de première ministre. Elle devient la première femme à occuper cette fonction en Italie. Et dans la foulée, Meloni a annoncé la nouvelle formation gouvernementale. Dans le conflit en Ukraine, les autorités russes annoncent la mort de 4 personnes, dont 2 journalistes lors d'un bombardement nocturne sur Kherson, imputé à l'Ukraine, ce que Kiev dément. Lors d'une réunion du gouvernement, le Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal réclame une mission d'observation internationale au barrage de Kakhovka dans la région de Kherson. Et au Royaume-Uni, Liz Truss démissionne de son poste à la tête du gouvernement. Les réactions s'enchaînent, parmi elles celles de nombreux conservateurs qui expriment leur soulagement. Liz Truss a été poussée à la démission après un revirement forcé sur des réductions d'impôts qui ont provoqué un effondrement du marché alors que le Royaume-Uni fait face à une grave crise du coût de la vie. Aux USA, le pays en pleine campagne de midterm elections, le président américain a fustigé le Parti républicain en l'accusant de vouloir, en cas de victoire aux élections législatives de novembre, potentiellement diminuer le soutien américain à Kiev. Et au Pakistan, la commission électorale interdit Imran Khan, l'ancien Premier ministre, de se présenter à des élections pendant 5 ans. Selon la commission électorale, l'ancien chef du gouvernement était impliqué dans des pratiques de corruption. Des partisans d'Imran Khan et des membres de son parti se sont rassemblés devant les bureaux de la commission à Islamabad. Et voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 19 h pour le journal.